Tu es encore en Afrique et tu désires venir en Italie, ou encore mieux, tu es déjà en Italie mais tu as des difficultés pour trouver de la maison. Dans cette vidéo, je te conseillerai 4 sites sur lesquels tu pourras commencer à faire tes recherches dans le but d'avoir une maison, bien sûr. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, abonne-toi, de liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 4 sites sur lesquels vous pourrez déjà commencer à faire vos recherches pour trouver des maisons. Trouver en Italie aujourd'hui une maison est devenu plus qu'un sport olympique. C'est devenu tellement difficile. Ceci est dû à la réputation que des gens, comme ils appellent, de couleur laissent. Vous voyez souvent, il y a des Africains qui prennent la maison de quelqu'un et en partant, la maison ne ressemble plus à rien. Et vu cette réputation-là, les Italiens ont du mal à louer leur maison au noir. Ceci peut aussi être une idée de business pour ceux qui sont déjà aptes, pour ceux qui sont capables pour ceux qui se sentent capables de s'y lancer. C'est un monde qui, je pense, pour moi, et selon mes statistiques, sera prospère. C'est un monde qui sera prospère, mais derrière, est-ce qu'il y aura de la protection sur son bien? Est-ce qu'il y aura de la sécurité sur son bien qu'on va finir par louer à nos frais? Ce n'est que ça que je peux déplorer. Mais sinon, moi je pense, mais sinon je pense que c'est un business que si quelqu'un est prêt, il peut déjà se lancer dedans. Achat, location ou achat, revente et tout. C'est un bon business. Mais nous ne sommes pas ici pour ça. Je suis ici pour vous conseiller des sites sur lesquels vous pourriez déjà aller faire vos recherches. Bien évidemment, j'irai du plus sûr au moins sûr. Ou encore des applications les moins sûres ici seront des applications sur lesquelles moi j'ai eu de mésaventures. Je commencerai déjà par Google. Le premier moteur de recherche qui nous vient en tête lorsqu'on cherche la maison, c'est aller taper sur Google. Casa in affitto in Italia ou Casa in affitto à Milano. La liste des agences immobilières sort. Généralement, ce qui se passe quand on tape ça, c'est quoi? C'est qu'on trouve bien évidemment des maisons, mais des maisons qui sont sous-traitées ou encore mieux, des maisons dont les agences immobilières mettent en avant. Et généralement, ces agences-là, quand vous allez vers eux, la maison, en fait, c'est une façade. Quand vous arrivez, on vous demande de payer une caution qui va servir à vous aider dans la recherche de votre maison, en fait. Généralement, quand vous payez déjà ces cautions-là, on ne vous gère plus. Ils ne sont plus avec vous, ou encore vous appelez, on vous tourne. Et on vous fait bien comprendre depuis le départ que l'argent que vous mettez, on ne vous le rembourse pas, même si on ne vous trouve pas la maison. Donc c'est déjà Google, il y a eu beaucoup de mésaventures. Vous appelez, parfois on ne vous répond pas. Ou parfois on vous appelle, on vous dit c'est disponible. On va vous rappeler pour vous dire quand est-ce que vous pouvez visiter. Et puis après quelques jours, on te dit non, ce n'est plus disponible. Et avec Google aussi, c'est qu'une fois qu'on attend ton l'accent étranger, ils n'ont tout simplement pas envie de vous louer leur maison ou de nous louer leur maison. Vu qu'ils ont des mésaventures, ils ont eu beaucoup de mésaventures avec d'autres et le bouche à oreille, ça va beaucoup vite. Ils décident tout simplement de ne pas louer leur maison aux étrangers. Et la deuxième option qui s'offre à nous, c'est quoi? C'est Facebook. Sur Facebook, vous partez sur Facebook Market, vous tapez Casa in affitto dans votre logement ou dans l'environnement dans lequel vous voulez vivre, dans votre circonscription de ville où vous résidez, où vous voulez vivre. Les maisons vont sortir. Mais sur Facebook, il y a énormément de faux profils, de profils d'arnaque. Moi-même, j'ai eu une mésaventure avec Facebook. Je pense que je l'avais déjà raconté. Je cherchais ma maison, j'étais un peu sous pression, il me fallait trouver rapidement une maison. Donc, je suis allé bien évidemment sur Facebook pour chercher la maison. Et j'ai été arnaqué. Donc, c'est aussi cette mésaventure-là que Facebook peut nous offrir. Les faux profils qui sont là pour vous arnaquer. Avec Facebook, si vous entrez déjà en contact avec un propriétaire de maison qui vous demande de payer d'abord les cautions et de payer la caution pour visiter la maison, ne répondez même plus à ces messages. À 99%, ça doit être un arnaqueur. C'est quelqu'un qui est là juste pour vous arnaquer. Je dis bien à 99%. Mais je déconseillerais à tous ceux-là à qui on demande d'abord la caution
pour visiter la maison, n'envoyez surtout pas. C'est pas bon, n'envoyez pas. L'option idéale qui s'offre à tout le monde et est bénéfique, que ce soit aux bailleurs qu'aux futurs locataires, c'est de vous rencontrer, discuter, visiter la maison. Et si la maison t'intéresse, tu verses de l'argent, que ce soit via son compte, vous signez le papier de la maison. Là, c'est la meilleure option. N'envoyez pas de l'argent pour aller puis après rencontrer la personne. Ou encore mieux, n'envoyez 0 centime sans avoir rencontré physiquement la personne. Sans avoir rencontré physiquement la personne. Sur Facebook, il y a énormément d'arnaques. Et la troisième option ici, ça sera quoi? Ce sera Telegram. Sur cette application, vous trouvez de tout. Ce que peut-être ignorent beaucoup de personnes ici, c'est que sur Telegram, on a la possibilité de tout faire. Que ce soit chercher du travail, chercher de la maison. Vous pouvez tout trouver sur Telegram. Il suffit tout simplement de bien chercher. Faites vos recherches aussi sur Telegram, que ce soit les maisons, cherchez les groupes de location de votre ville et tout. Sur Telegram, vous trouvez absolument tout. Et le risque aussi avec Telegram, c'est que ça sera généralement aussi un peu comme Facebook. Personnellement, je n'ai pas eu de mésaventures avec Telegram, mais je n'ai pas aussi eu une affaire concrète. Je veux dire, je n'ai jamais rencontré un bailleur sur Telegram, mais j'ai quand même eu à chercher des maisons sur Telegram. Cherchez surtout aussi des maisons sur Telegram, cherchez des gens qui sont en train de libérer, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici sur Telegram, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs, qui libèrent leur maison et publient beaucoup plus sur Telegram et sur Facebook aussi. Ils mettent, bon, peut-être sur votre ville, quand vous tapez, vous allez généralement voir les gens qui publient j'ai ma maison dans telle rue, je vais sortir tel jour. Si tu es d'accord, je te passe ma maison et tout. Donc, cherchez, allez beaucoup plus vers ces gens-là que vers ceux qui publient eux-mêmes leur maison à louer. Quand vous essayez d'entrer vers ceux qui sont en train de libérer, que ce soit chambre monolocale ou bilocal et trilocal, ça dépend de vous. Vous allez vers ces gens-là, vous les écrivez, vous les rencontrez, vous parlez, vous visitez même la maison sans que le propriétaire généralement ne soit au courant. Vous vous mettez même parfois d'accord, de telle sorte que la caution, tu donnes directement la caution à celui qui est en train de sortir, tu entres. C'est bien, c'est aussi une option. Donc, allez sur Telegram, faites vos recherches, que ce soit aussi pour le travail. Faites des recherches de travail sur Telegram, vous allez les trouver. Et l'application Graal de chez Graal, l'application dont je conseille vraiment à tout le monde, c'est Subito. L'application dont je conseille véritablement à tout le monde, c'est Subito. Sur Subito, on trouve tout. Sur Subito, je n'ai jamais eu de mésaventures. Et sur Subito, j'ai eu 2 bailleurs. Donc, c'est l'application Graal de chez Graal. Vous allez sur Subito, vous entrez dans les filtres, vous tapez tout ce que vous avez, toutes les informations dont vous avez envie de savoir, que ce soit la distance, la ville, le quartier, même si vous voulez, la maison, vous tapez maison à louer, vous tapez vraiment, vous filtrez tout ce que vous avez envie, vous lancez la recherche. Toutes les maisons à louer dans la zone ressortira automatiquement. Vous allez envoyer un à un les demandes à chaque propriétaire jusqu'à tomber sur ce que vous voulez. Donc Subito, c'est l'application Graal de chez Graal. C'est ce que je vous conseille. Si vous êtes dans le besoin de maison, vous êtes dans le besoin pressant de trouver une maison, allez sur Subito. Tapez et dialoguez directement avec les propriétaires. Là-bas aussi, il y a l'option, il y a 2 options. L'option des maisons en location postulée par le propriétaire lui-même et postulée par une agence immobilière. Moi, je vous conseille, de mon expérience, de mes statistiques, de passer par des propriétaires directs. C'est moins de dépenses, vous n'avez plus à payer une quote pour vous faire visiter la maison, tout. C'est moins de casse-tête. Quand le propriétaire est d'accord, vous vous arrangez sur le jour de la visite. Tu pars tout simplement visiter ta maison. Donc, Subito, c'est le Graal de chez Graal. Et en même temps, c'est aussi comme Telegram, sur Subito, tu trouves aussi de tout. Que ce soit le travail, tes articles, tu trouves vraiment tout sur Subito. C'est l'application à télécharger. Si tu es nouveau, télécharge d'abord Subito. Tu mets dans ton téléphone. Même si tu ne comprends pas le fonctionnement, télécharge d'abord. C'est très important. Et maintenant, le bonus que je vous ai gardé, dont beaucoup ignorent, c'est que pour chercher la maison,
la première des choses qui a marché avant même Jésus-Christ, qui marche encore après Jésus-Christ et qui va encore marcher après nous, c'est le bouche à oreille. Ne négligez pas le bouche à oreille. Tu cherches une maison, la première des personnes à qui tu dois parler, c'est ton voisin qui est là. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui peut louer sa maison? Le bouche à oreille, c'est très important et c'est capital même. Parfois, tu es là, quelqu'un connaît quelqu'un d'autre qui a une maison à louer, la personne loue même une maison. Mais tu es là, tu fermes ta bouche, tu es juste en train de chercher sur Google, chercher. Le bouche à oreille ne tue pas. Le bouche à oreille, quand tu as ta bouche pour demander, il y aura toujours des solutions à ton problème. Tu es dans les besoins pressants, tu auras toujours des solutions à ton problème. Ou encore mieux, tu auras toujours des options. Peut-être ces options-là n'iront pas avec tes... peut-être ces options-là n'iront pas avec tes attentes. Là, tu pourras décliner. Mais le bouche à oreille reste le moyen d'information. Je ne dirais pas le plus sûr, le plus fiable, mais ça fait partie des moyens d'information qu'on ne peut pas négliger. Le bouche à oreille est très important. N'hésitez surtout pas à demander autour de vous. Même quand vous êtes en train de chercher sur des applications, en train de chercher sur des sites et tout, demandez toujours auprès de vous. Si vous êtes étudiant, demandez à ceux qui sont là avant vous. Demandez à ceux qui sont arrivés avant vous. Ils vont vous orienter, ça c'est ce qui est sûr. Même si c'est sûr, même s'ils vont vous orienter peut-être encore vers des sites, c'est toujours mieux que de commencer à chercher vous-même. Même avant de vous orienter vers des sites, ce qui est sûr, ils vont toujours vous aider dans la manière de la recherche. Parce que te lancer seul comme ça, c'est parfois difficile. Moi-même, je suis subito la première fois. Quand j'étais entré, je me suis dit, mais l'application, ça fonctionne comment? Moi, j'entrais juste, je tapais maison à louer. Je ne savais même pas qu'il fallait entrer dans les filtres pour essayer de tamiser, enlever tout ce qui n'entrait pas dans mes... Tout ce qui n'entrait pas dans mes choix, en fait. Je ne savais pas tout ça. Donc, moi-même, j'avais dû apprendre. Allez toujours vers ceux qui se connaissent, qui s'y connaissent, qui sont là depuis et tout. Les derniers secrets, c'est ça. Le bouche à oreille. Très, très important. Je sais que trouver la maison en Italie n'est pas facile et que les sites aussi sur lesquels on part pour chercher ces maisons-là ne sont pas toujours fiables. Mais c'est à chacun de se battre, comme je l'ai toujours dit. C'est à toi de te battre. Rien ici n'est offert sur un plateau d'or, sur un plateau d'argent. Rien du tout. C'est à chacun de se battre. Et avant de partir, j'aimerais vous présenter une fois de plus ce que vous voyez déjà. Ma marque de vin, ma ligne de vin. La seule chose que je sollicite, c'est votre soutien. C'est votre soutien, le partage. Même si vous ne l'achetez pas directement, partagez autour de vous. Et autour de vous, ils vont partager autour d'eux. C'est comme ça qu'on va me connaître. C'est comme ça qu'on va connaître ce vin. Ça me fait énormément plaisir d'être avec vous, de vous aider dans vos démarches et tout. Et j'espère que vous le ressentez aussi. Merci et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.